Du coup, il a fallu qu'on renlève. Parce qu'il y a trop de jeux. On a laissé 5 mm, la taille qu'on pensait que ça recouvrait. Et en fait, ça en recouvre que 4. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment laisser que 3 mm autour, entre le bord de la baguette et la plaque. Donc bon, on est bon pour recommencer. Du coup, comme vous voyez, là c'est mis. Et les baguettes ont été mises. Du coup, hier soir, après avoir enlevé, parce que ça allait pas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les baguettes du tour de la fenêtre. Parce que je les avais mis vachement proches de la fenêtre. Donc je les ai je les ai refaites. J'en ai repris d'autres, je les ai écartées un peu plus. Et du coup, comme ça, j'ai pu fermer sans trop de problèmes. Mais bon, les baguettes sont quand même assez fines. Je sais pas si vous allez voir. Tac, voilà. Enfin, encore à l'écran, ça paraît épais, mais en fait, ça recouvre... vraiment, ça recouvre maxi 5 mm vraiment. Et en tout, ça fait 7-8 mm en tout, en largeur. Et c'est un peu juste. Ça va, hein, mais c'est un peu juste. Même en globalité, pour l'instant, on est assez mitigé sur le résultat. On en avait installé, nous, il y a une dizaine d'années, et c'était quand même une qualité qui était nettement supérieure. En plus, là, on a pris du cher. C'est l'un des plus chers qu'on a pris. Et bon, ça va, mais c'est pas aussi bien qu'on pensait. Et les baguettes, c'est pas ouf, elles sont pas ouf. Alors, est-ce que c'est que ce magasin-là qui fait des baguettes de mauvaise qualité, on va dire? Ou est-ce que c'est tout qui est comme ça maintenant? Je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que celui qu'on avait posé il y a 10 ans, on en était content. Là, on n'est même pas sûr de le garder. Salut à tous. Du coup, ça y est, on a fini le fond de la douche. Voilà, donc pour l'instant, ça dépanne comme ça, on va pouvoir se laver, enfin. Donc on a mis le rideau, on a mis les shampoings. On va enfin pouvoir aller se laver, parce que là, il y en a marre. C'est un chantier qui a duré quand même 9 jours. Tout simplement parce qu'on n'arrive pas à avoir le matos, et vous voyez même, on n'a pas fini, il nous manque là les parois. Tout simplement parce que pour avoir des parois en dispo, c'est très compliqué. Il n'y en a que quelques-unes de dispo sur tout ce qui est en exposition, il n'y en a que quelques-unes de dispo. Donc soit il faut vraiment en prendre une moche et comme ça vous l'avez. Soit si vous voulez prendre un truc correct, il n'y en a pas. Et en plus les prix ont vraiment explosé. Du coup, comme je vous disais, pour la douche, on ne sait pas encore ce qu'on va mettre comme paroi. Dans tous les cas, son minimum dispo au bout de 3 semaines. Donc c'est compliqué, c'est très long. On se dit qu'une fois qu'on a passé commande, il faudra attendre encore 3 semaines avant de l'avoir dans le meilleur des cas. Et surtout, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. On ne sait pas si on veut une paroi simple, une paroi avec une porte. Donc pour l'instant, on attend. Mais les prix, de toute façon, comme je vous disais, sont excessivement chers. Pour une paroi avec une porte, il faut compter environ entre 450 et 650 euros. Donc, autant vous dire, ça nous fait quand même un peu hésiter. Déjà que ça, là, ça vaut déjà 260 euros. Juste la colonne, là. Le receveur, c'est un receveur simple. Hein, on a pas pris le premier prix, on a pris un tout petit peu au-dessus, la gamme au-dessus. On l'a payé 250 euros. Les premiers prix, ils sont à 130, 140 euros. Mais ils sont blancs et c'est pas tout à fait la même matière, c'est un peu plus plastique. Là, on a pris une matière une qualité au-dessus. Voilà, mais c'est 260 euros même, je crois. Donc voilà, donc vous voyez juste la colonne et le receveur, on en a déjà eu pour 500 euros. Si on rajoute, on va dire 500 euros de colonne, de parois, ça fait plus de 1000 euros. C'est pour ça qu'on n'a pas mis de carrelage, on a mis du PVC, parce que bon, le résultat est pas mal. Le résultat est pas mal de tout le PVC qu'il y a là. Ça va permettre de prolonger, on verra sûrement pour remettre du carrelage l'année prochaine. Mais là, tout de suite dans les médias, on a calculé, on a vu le carrelage, à peu près, c'est pareil, ça a vachement augmenté.
un carrelage classique, enfin un bon carrelage, parce que si pour mettre du carrelage premier prix, c'est pas la peine. On est aux alentours des 50 € le mètre carré, donc il en faut presque 6, c'est-à-dire qu'on a 300 € de carrelage. C'est-à-dire, voilà, en gros, il faut compter 1500 € pour refaire une douche. C'est à peu près ça. Et en plus, on n'a pas le meuble. On n'a pas le meuble pour mettre là. Hein. On hésitait au départ à remettre le lavabo d'origine. Mais finalement, on a dit que non. On a dit qu'on préférait attendre 1 ou 2 mois et acheter un lavabo en, comment dire, neuf et voilà, qui sera adapté avec des tiroirs, etc. Parce que celui qu'on a, il n'y a pas de tiroir. Donc c'est quand même, c'est chiant. Donc on va essayer de prendre un meuble. Mais c'est pareil, c'est minimum 250 €, il faut tout compris, quoi, entre la vasque, le meuble. Donc c'est minimum 250 €. Donc on dépasse largement les 1500 €. Donc ça fait un budget, hein, ça fait, quand on réfléchit, ça fait plus d'un salaire pour une salle de bain. Donc ça se fait petit à petit, ça se fait petit à petit. Bon bah voilà, ça sera tout pour la salle de bain pour l'instant. Dès que j'ai du nouveau, je vous informe. Salut! Salut à tous. J'ai commencé à désherber un peu le jardin, parce que, enfin, à tailler un peu, parce que c'était vraiment l'anarchie. Là on voit pas, mais là il y avait au moins 40 cm d'herbe tout là. Et là, vous voyez ce qui reste du jardin, donc on va l'enlever. Et vu que la serre elle est bien prise en terre, je vais essayer de l'arracher. J'ai mis une vraie sangle, ça devrait. Bon bah voilà, elle est sortie, elle était vraiment bien prise. Du coup voilà, donc la serre était enlevée. Et du coup j'ai enlevé tout ce qui était, ils appellent ça le P17. Du coup j'ai enlevé le P17 ou le jeu textile. C'est pas tout à fait la même chose, mais voilà. Je sais que au boulot ils appellent ça le P17. Du coup je l'ai enlevé, comme ça je vais pouvoir enfin couper. Parce que vous voyez, il y a des arbustes qui repoussent. Ça c'est des arbustes qu'il y avait déjà quand on arrivait, on les avait coupés. Mais ça repousse, ça repousse, ça repousse. Donc là on va être embêté. Comme ça je vais pouvoir les couper et en re-entretenir un peu plus. Même s'il y a toujours ce tas pour l'instant, encore quelques mois. Mais bon, déjà entretenir le reste. Voilà, j'ai coupé tout ce qui dépassait. Après ça va repousser petit à petit à force de tondre. Bref, du coup je passe un petit coup de tondeuse. Voilà, histoire que ça entretienne un petit peu.